Bonjour Eric, bonjour Thomas. Bonjour Cédric. Merci de m'accueillir au casino d'Argelès. Pour vous présenter, Eric est directeur au casino d'Argelès et Thomas, donc, il est membre du comité de direction. Je vais les laisser se présenter parce qu'il va y avoir une grosse festivité qui va être le Joie Wars. Joie Wars qui est une convention qui est faite au casino d'Argelès, qui a été faite l'année dernière. Et là, c'est une deuxième édition, donc ça va être quelque chose qui va vraiment donner. Et donc je laisse Eric se présenter. Alors donc je m'appelle Eric Lerat, je suis le directeur du casino d'Argelès. Effectivement, on a la chance d'être dans un lieu exceptionnel avec une vue magnifique sur la mer. Et cette année, nous allons faire donc la deuxième convention Joie Wars, qui est du coup unique en son genre, puisque dans les conventions qui se font un peu partout en France, personne à ce point de vue. On a une convention qui va se faire entre l'intérieur et l'extérieur face à la mer, et c'est un lieu unique, justement. Comment est née l'organisation pour le Joie Wars 2025 ? Alors déjà, comment est né 2024 ? Je dirais que c'est l'idée de faire quelque chose de différent du monde des casinos. Eric est un directeur qui est assez ouvert sur tout ce qui est différent, notamment avec une convention tatouage, une convention Star Wars aussi. Donc quand avec mon collègue Frédéric Depflandre, on lui a soumis cette petite idée de faire quelque chose de jamais vu dans un casino. Il nous a pas dit non, il nous a dit oui de suite. Donc on a organisé la première édition l'année dernière, comme on a pu, puisqu'on débutait un peu dans cet exercice-là. Et puis cette année, on surfe sur l'année dernière pour essayer de faire mieux, s'améliorer et proposer des choses encore différentes et qui font plaisir au plus grand nombre. Oui, parce que le Joie Wars en 2024, donc c'était quelque chose où est-ce que c'est vraiment déceptionnel, parce que en fait dans un casino, je crois que c'est une première. Alors c'est une première, alors on n'est pas tout à fait dans le casino, hein. C'est l'enceinte, c'est l'établissement, mais l'avantage c'est que c'est à part du casino, c'est aussi pour ça que c'est ouvert au plus grand nombre. Mais effectivement c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose qui a jamais eu lieu couplé à un casino. Et quelque chose qui n'a jamais eu lieu, normalement, je ne crois pas me tromper, face à la mer, partout en France. Il y a des dizaines et des dizaines de conventions Star Wars qui se font, mais nous on a la chance d'avoir un lieu exceptionnel. Alors c'est au casino d'Argelès, ça va être le 10 et 11 mai, convention donc de 2025. Grosse attendue quand même dans les Pyrénées-Orientales. Quelles sont les principales nouveautés de cette édition par rapport à la première ? Déjà, une grosse nouveauté, c'est la venue d'un acteur qui a joué dans Star Wars, qui s'appelle Alan Rusko. Alors Thomas nous donnera sur le personnage sur lequel il était, puisque je ne suis pas assez professionnel pour vous le dire, mais c'est quand même un événement important. C'est un acteur qu'on fait venir de Londres, qui a joué dans l'univers Star Wars. Donc ça, en général, c'est quand même quelque chose qui fait venir quand même beaucoup de monde. Puisque les vrais fans pourront venir se faire dédicacer éventuellement des photos ou des figurines et même peut-être prendre des selfies avec lui en souvenir. Donc ça c'est quand même quelque chose de vraiment unique. Plus après des tonnes et des tonnes de choses qui vont arriver, des surprises, une vente aux enchères, enfin il y a vraiment beaucoup de choses sur ce week-end de convention. Donc Alan Rusko, Thomas, est-ce que tu peux nous décrire les personnages qu'il a incarnés dans Star Wars ? Oui, bien sûr. Alan Rusko du coup joue Plo Koon et Lok Dot, donc dans les épisodes 1 et 2. Donc c'est des personnages masqués mais assez importants dans l'univers. Donc on est très ravis de recevoir Alan parmi nous. Combien de temps a demandé l'organisation ? Parce que ça doit être quelque chose d'assez colossal, parce que disons par rapport à la première édition, il s'est passé 1 an. Voilà, parce que j'ai vu, vous avez un nombre de partenaires assez impressionnant et des gens qui vous suivent, des fans en même temps, des gens intéressés par cet univers. Exactement. Alors par rapport à l'année dernière, il y a eu un vrai changement. Je pense que le succès de l'année dernière, on a quand même fait sur une seule journée 350 visiteurs, donc ce qui est plutôt pas mal pour une première. Là c'est pour ça qu'on a choisi de le faire sur un week-end entier, donc on espère bien sûr faire beaucoup mieux.
Et du coup, on a quand même pas mal de personnes qui se sont intéressées à cette convention et qui se sont dit ça a l'air d'être plutôt pas mal, et ils nous ont interpellés pour devenir partenaires avec nous sur cet événement, que ce soit des partenaires financiers ou même pour nous donner des lots et nous aider à monter cette convention. Donc ça, c'est vraiment un vrai succès quand on voit que les gens s'intéressent à nous. Mais Thomas aussi, je tiens quand même à dire que voilà, moi je suis là pour tirer les ficelles et on va dire diriger d'une façon budgétaire cet événement et leur apporter mon soutien. Mais ceux qui travaillent énormément sur ce projet, c'est Thomas et Frédéric de Flandre qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui ont travaillé pendant des mois. Quand tu me demandais combien de temps ça prenait, c'est des mois et des mois de travail pour aller chercher les partenaires, pour aller chercher l'acteur, pour aller chercher l'organisation de tous ces stands. Ça a été des mois et des mois de travail. Des difficultés particulières ou... Non, toujours des difficultés, des refus. On va chercher des acteurs, il y en a oui, il y en a non, il y en a qui ne rentrent pas dans les cases budgétaires, les stands, il y en a qui sont disponibles, pas disponibles. Donc des difficultés, il y en a tout au long d'une organisation, mais de n'importe quel événement, je pense. Après, tout se passe bien, on a réussi à tout boucler, on a un acteur, on a des stands. Donc non, pas réellement de grandes difficultés. Et puis, comme je le répète encore, Eric avec son expérience et le groupe Joa avec notamment les services juridiques, financiers, tout ça, nous épaule aussi pas mal dans tout ce qui est administratif et tout ce qui peut nous faire avancer, nous. D'ailleurs, petit aparté, je vais donc pouvoir faire les photos. Eric m'a invité d'être photographe à cette convention et j'en suis très honoré parce que, disons, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient faire cette prestation. Alors Eric, pour tout dire, c'est un ami de longue date. On se connaît très bien et puis c'est la confiance, c'est une personne vraiment intègre et puis qui aime faire plaisir aux gens et qui sait récompenser les personnes. Donc merci encore Eric. Merci à toi. Quel type d'animation et surprises sont prévues cette année ? Alors on va retrouver des choses qu'on pouvait voir l'année dernière, des combats de sabre bien sûr, mais pas que. Il y aura donc cet acteur qui sera là, il y aura aussi une très grosse tombola avec des lots, je remercie aussi les partenaires qui nous ont offert des lots vraiment importants. L'année dernière on débutait, donc c'est vrai qu'on a fait une plus petite tombola. Là on a des lots avec des statuettes, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est à plus de 1000 € de lot sur certaines statuettes, même ça peut monter jusqu'à 2000 € de lot. Il faut savoir que ce genre de statuettes peuvent monter très très cher. Donc pour les fans, évidemment, gagner une statuette, ça va être vraiment quelque chose d'important. Beaucoup d'animations aussi, on aura des choses pour les enfants, bien sûr, les enfants qui viendront déguisés, on a prévu des petits goodies pour eux. Mais effectivement, beaucoup d'animations. On a aussi une vente aux enchères qui se fera sur la fin, sur le dimanche, avec un événement important, un artiste, graffeur, Polak Graffiti, qui est partenaire sur cet événement et qui viendra finaliser une pièce unique avec graffée sur l'univers Star Wars. Et comme c'est une pièce unique, elle sera mise en vente aux enchères au profit d'une œuvre caritative qui sont les orphelins des pompiers. Tout à fait, c'est l'association Œuvre des Pupilles qui vient en aide aux orphelins des sapeurs-pompiers selon différentes actions. Donc on est très content de les avoir et de pouvoir reverser de l'argent à cette super association. Très bien, très bien. Donc c'est un événement donc, qui va pouvoir être accessible donc, à tout public parce que voilà, pour entrer dans un casino, normalement il faut une pièce d'identité, il faut être majeur et voilà. Donc là par contre c'est à côté du casino Joa. Tout à fait, on a dissocié vraiment l'entrée, c'est-à-dire que tout le monde pourra venir, toutes les familles pourront venir puisqu'on ne passe pas par l'entrée du casino. Donc pas besoin de pièce d'identité, tout le monde pourra venir, ça sera accessible depuis la promenade, d'un côté comme de l'autre. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir, même ceux qui ne sont pas fans, parce que c'est vraiment un univers qui est vraiment sympa. Les fans entre eux se retrouvent
mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il ne faut pas rester dans son truc en se disant moi je connais pas trop Star Wars ou je suis pas fan, je viens pas. Venez voir, c'est vraiment super, il y a une super ambiance. Voilà, on vous invite vraiment à venir pour cette occasion. Les enfants qui viendront déguisés, donc ils vont avoir une photo, c'est ça, de prévu ? Tout à fait, ils auront une photo qui sera faite avec toi. Ouais, voilà. Normalement. Et aussi un cadeau qui leur sera remis. Voilà, les enfants déguisés pourront avoir une photo souvenir et un petit cadeau pour repartir avec. Donc on les invite évidemment à venir tous déguisés. Voilà, donc les enfants déguisés, vous allez avoir un cadeau, donc votre photo et un cadeau, donc on ne dit pas, c'est la surprise, ce sera la surprise. Très bien. Comment avez-vous mobilisé autant de partenaires, parce que de sponsors pour cet événement ? Alors il y a une partie qui sont venus d'eux-mêmes, puisqu'ils étaient présents lors de la première édition et ont voulu apporter, comme disait Eric tout à l'heure, leur pierre à l'édifice de la seconde. Après, il y a eu aussi de la spéculation, du démarchage avec moi et Frédéric de Flandre qui avons tapé aux portes d'entreprises pour essayer de voir si ça les intéressait de devenir partenaires. Et certains ont dit oui, donc on est très contents. On a pas mal de partenaires et ils nous ont bien aidés à bien ficeler cette organisation. Donc encore une fois, merci à eux et merci pour leur aide. Donc quel est le rôle des partenaires comme Cultura, la Grande Récré, Atacus pendant l'événement ? Alors c'est surtout nous avoir aidé certains financièrement et aussi surtout sur la partie tombola, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont offertes par les partenaires, que ce soit les statuettes ou des cartes cadeaux. Donc effectivement sans eux, la tombola ne serait pas aussi importante et on va dire on n'aurait pas autant de lots. Donc merci aux partenaires, on est sur je crois une bonne douzaine de partenaires, je crois, alors même plus, une quinzaine je crois. Vous les retrouvez tous sur l'affiche, bien sûr, mais ça part de Cultura comme tu l'as dit, on a la maison des travaux. Quel est votre objectif en termes de fréquentation et d'impact pour cette année ? Par rapport à l'année dernière, où est-ce que tu m'as dit il y en avait 350 350 sur une journée. Ce qui est bien pour une première édition, vraiment, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est ce qu'on nous a dit. Alors moi, j'avais pas forcément de repères, mais pour avoir discuté avec des personnes qui tenaient des stands et qui ont fait pas mal de conventions, c'est ce qui nous a été dit. C'était que pour une première, c'était bien organisé et qu'on avait quand même eu pas mal de monde. Alors peut-être que la com était pas assez importante. Cette année, on a quand même une communication qui est beaucoup plus importante, que ce soit à la radio, que ce soit sur des panneaux publicitaires, que ce soit au cinéma. Enfin, on a énormément de communication. Donc on espère 350 l'année dernière. Je dirais que sur un week-end, j'aimerais bien faire plus de 1000 personnes. Voilà, 500 le samedi, 500 le samedi, voire plus, ça serait un vrai succès. En tout cas, je pense que ça va faire un carton au niveau de cette convention. Je peux me permettre de couper, sachant que l'entrée est libre. Ouais. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait décidé de facturer 1 € pour chaque entrée. Cette année, c'est 100% libre, 100% gratuit. Donc si vous êtes de passage ou non, vous pouvez quand même venir passer une tête gratuitement, profiter des stands, des animations gratuitement. Donc voilà, que ce soit initié ou non initié, vous pouvez venir gratuitement profiter de cette belle convention. Vous pouvez venir faire un petit coucou et ça nous fera très plaisir. Des idées pour la 3e édition, pour l'année prochaine ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont en train de fuser ? Parce que bon, connaissant Eric, c'est que c'est une personne qui aime bien chercher des nouveautés. Et Thomas qui l'accompagne, c'est pareil, c'est la même chose. On a pas mal d'idées, que ce soit moi, Frédéric de Flandre ou bien sûr Eric. Après voilà, on veut d'abord bien ficeler celle-là, voir si ça plaît au plus grand nombre. Et dans un second temps, une fois qu'on aura fait le bilan de tout ça, on ira taper à la porte d'Eric pour voir s'il est chaud d'organiser une 3e. Alors Frédéric de Flandre par contre, il n'a pas pu venir. Vous, ça veut dire que vous êtes vraiment 3 à avoir organisé. Tout à fait, Frédéric de Flandre fait partie est un collaborateur du casino. Il n'est pas là aujourd'hui pour des problèmes de santé. Il va se remettre très vite, il sera là à la convention, bien sûr. Mais effectivement, tout part de Frédéric et de Thomas.
qui sont venus me voir au tout début. Donc il faut rendre hommage et rendre à César ce qui est à César, comme on dit. Donc Frédéric fait partie de l'équipe qui a mis en œuvre cette convention, bien sûr. Et pour finir, quel est ton personnage préféré, Eric? Moi j'ai ce côté un peu noir voilà, où j'aime bien, donc je vais rester sur Dark Vador qui reste mon personnage emblématique. Une valeur sûre. Une valeur sûre. Une valeur sûre. Et toi, Thomas? Moi je vais plutôt prendre la partie éclairée, donc on va rester sur Anakin enfant, c'est sympa. Voilà. Et moi je serai Obi-Wan Kenobi. Merci en tout cas. Merci, et à très bientôt pour cette convention. Et venez nombreux. Alors 10 et 11 mai, surtout, rappelez de cette date, elle va être mémorable. À bientôt.